La première chose que Banerjee fit, ce fut de vérifier qu'il n'y avait pas de micro caché sur Colon. Quand il constata qu'il n'y en avait pas, il se détendit enfin. Colon lui servit un verre. Son vieil ami commença à se confier. Banerjee se sentit assez à l'aise pour parler du meurtre de son associé. Il mentionna les 25 000 $ qu'il lui avait donnés pour payer l'acte, comme il l'appelait. Il passa également quelques commentaires sur les hommes en Angleterre qu'il avait voulu faire assassiner. Il alla même jusqu'à mentionner à Colon les incendies criminels qu'il lui avait commandés en 1979. Après 5 ans et demi depuis le meurtre de Denoya et à près de 10 000 km de la scène du crime, la persévérance du FBI portait enfin fruit. On tenait ses aveux sur bande magnétoscopique et Colon se méritait une remise en liberté plus rapide. Ça a été le coup de grâce dont nous avions besoin pour piéger Banerjee. Avec cet enregistrement, nous avons pu corroborer tout ce que Colon nous avait révélé depuis le début. Le 2 septembre 1993, devant la boîte de nuit des Chippendales à Los Angeles, on procéda à l'arrestation de Steve Banerjee pour racket et meurtre au premier degré. Devant la possibilité que Banerjee écope d'une peine de prison à perpétuité, l'équipe qui assurait sa défense fit une offre au procureur de l'État. Banerjee plaiderait coupable aux accusations et renoncerait à ses intérêts dans les Chippendales pour une peine d'emprisonnement réduite. L'État de New York accepta son offre. Il fut finalement condamné à une peine de 26 ans d'emprisonnement dans une prison à sécurité maximum. Mais pour Banerjee, cette peine était encore trop sévère. En octobre 1994, après avoir entendu sa sentence, il se pendit dans sa cellule. Michael Geddes, le détective de New York qui avait enquêté sur le meurtre de Nick Denoya 6 ans plus tôt, fut soulagé de voir cette enquête conclue. Depuis l'arrestation de Steve Banerjee et les aveux de Colon, j'ai pu voir un changement s'opérer chez Val Denoya, le frère de la victime, et sa femme. La paix est revenue sur leurs traits. Ils ont recommencé à sourire. Steve Banerjee avait immigré aux États-Unis dans l'espoir d'y faire fortune. Aveuglé par la poursuite de ses désirs, il a confondu son insatiable besoin de pouvoir et de richesse avec le rêve américain.